coefficients d'une fonction linéaire algébriquement. Complète le tableau en indiquant les fonctions linéaires et leurs coefficients. Donc on a une suite de fonctions et on doit déterminer si elles sont linéaires et si elles le sont, donner leurs coefficients. On va donc s'attarder un tant soit peu sur le cours et uniquement l'aspect algébrique d'une fonction linéaire, dans le sens d'algébrique, l'aspect littéral pur. Donc m désigne un certain nombre qu'on connaît. La fonction linéaire de coefficient m et la fonction qui a tout x, à toute variable x, va lui associer la quantité mx, c'est-à-dire qu'elle va prendre x ici et elle va lui associer m fois x, le produit de m par x, m étant un nombre connu et x une variable. Par exemple, la fonction linéaire de coefficient 5 est la fonction qui a x associe 5x, qu'on peut noter f de x égale à 5x. Nous avons d'un côté une variable et de l'autre un nombre bien connu qu'on appellera le coefficient de ma fonction linéaire. Passons maintenant à l'exercice. Avant de pouvoir nous prononcer sur le fait de savoir si cette fonction est linéaire ou non, on va d'abord essayer de réduire au maximum la forme en question. Pour la première, elle est déjà réduite. On voit clairement qu'on a un nombre connu qui multiplie une variable, mais un nombre ici qui traîne. Donc là, ce n'est pas une fonction linéaire, mais une fonction affine, mais on reviendra sur les fonctions affines plus tard. Ici, sous cette forme-là, on ne le voit peut-être pas, mais il faut bien avoir en tête que si g de x est égal à x sur 5, elle est également égale à 1 cinquième de x, parce que divisé par 5, ça revient à multiplier par l'inverse de 5, qui est 1 cinquième. Donc x sur 5, c'est la même chose que 1 cinquième de x. Et donc si je l'écris sous cette forme-là, donc g de x égale 1 cinquième de x, sous cette forme-là, je vois bien qu'elle est linéaire, c'est-à-dire que j'ai un nombre connu qui multiplie une variable, et de coefficient 1 cinquième. Passons, donc pour celle-là, c'est bon. La deuxième, c'est une fonction inverse parce que on a le x non pas au numérateur mais au dénominateur. Ici, elle est déjà réduite et on a une puissance 2. Il s'agit d'une fonction du second degré, ça ne nous intéresse pas ici. Là, pour la k, on a la forme désirée, c'est-à-dire un moins 2 septième qui est un nombre. C'est le nombre qui multiplié par moins 7 me donne 2. Donc moins 2 septième est un nombre connu et x une variable. L'expression est déjà réduite, donc ça fonctionne pour k de x. K de x égale, la forme est déjà parfaite, moins 2 septième de x. Le coefficient, c'est moins 2 septième. Il s'agit donc bien d'une fonction linéaire. Pour celle-là, sous cette forme-là, vous ne le voyez peut-être pas, mais on peut simplifier. Donc j'ai 5x moins 3,2x, à savoir 5 moins 3,2 facteur de x, c'est-à-dire 1,8x. Nous nous sommes arrangés pour avoir une forme qui permet de voir directement qu'il s'agit d'une fonction linéaire. Ainsi, on a L de x est égal à 1,8x, c'est-à-dire une fonction linéaire de coefficient 1,8. Pour celle-là, on va effectuer un développement simple. Moins 3 fois x, ça donne moins 3x. Moins 3 fois moins 2, ça me donne plus 6. Il s'agit d'une fonction affine et non pas linéaire, donc c'est non. Enfin, pour la dernière, voyons voir. On développe 3 fois 1, 3. 3 fois moins x, moins 3x. Il y a un moins 3 qui traîne. Les moins 3 et 3 s'éliminent. Il ne me reste plus que moins 3x. Donc nx est bien une fonction linéaire qui est égale à moins 3x. Sous cette forme-là, c'est plus simple à voir. De coefficient moins 3.